Bonjour à tous, c'est Pierre. Alors chose promise, chose due, voici enfin la vidéo du test complet du LG V40 ThinQ. Alors pour ceux qui l'ont déjà oublié, ce LG V40 ThinQ, c'est le dernier smartphone haut de gamme du fabricant sud-coréen. Il a été présenté aux États-Unis et en Corée du Sud au début du mois d'octobre. Pour l'instant, il n'a pas encore été officialisé en France, mais j'ai eu le plaisir de l'avoir en avant-première pour le tester. Alors côté particularité, ce smartphone dispose de 3 caméras à l'arrière, de 2 caméras à l'avant, et on retrouve toujours cette puce audio DAC 32 bits. Alors après plusieurs semaines en compagnie de ce smartphone, je vous propose de découvrir mon avis complet sur l'appareil. Si vous avez aimé le design du LG V30, alors le V40 ThinQ ne vous décevra pas. On retrouve un joli design arrondi et un immense écran OLED de 6,4 pouces très lumineux, mais qui n'atteint malheureusement pas les 1000 nits vus sur le G7. Pour la première fois dans la série V, l'encoche est présente, mais elle n'est pas aussi grosse qu'il n'y paraît et LG offre la possibilité de la masquer facilement dans les paramètres. A l'arrière, un verre Gorilla Glass 5 est de la partie. Nous trouvons ici aussi un lecteur d'empreintes digitales et une réponse claire à Huawei avec 3 capteurs photo que nous évoquerons un peu plus tard. Le côté droit abrite le bouton d'alimentation et le chariot pour la carte SIM et la carte microSD, tandis que sur le côté gauche, on retrouve les boutons de volume et le bouton dédié à Google Assistant. En bas de ce LG V40 ThinQ, nous retrouvons le haut-parleur Boombox déjà présent sur le G7, suivi d'un port USB de type C et d'une prise casque qui ravira de nombreux utilisateurs. Sous le capot, un Qualcomm Snapdragon 845 accompagné de 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne uniquement disponible dans la version coréenne, tandis que les États-Unis devront se contenter de 64 Go. Pour mettre tout le monde d'accord, LG a doté le V40 ThinQ d'un slot microSD pour étendre la mémoire jusqu'à 512 Go. Alors, comme la plupart des smartphones haut de gamme en 2018, ce LG V40 ThinQ ne déçoit absolument pas. Je n'ai constaté aucun bug réellement, malgré la présence du firmware sud-coréen. C'est vraiment très fluide, très rapide, et de ce côté-là, le LG V40 marque de très bons points. Le célèbre DAC 32 bits de LG est de retour aussi cette année. Connectez vos meilleurs écouteurs à la prise audio et préparez-vous à vous immerger dans la meilleure qualité sonore disponible sur un smartphone. Si vous préférez abandonner les écouteurs, le haut-parleur Boombox hérité du G7 ne vous décevra certainement pas. Je n'avais jamais entendu un smartphone sonner aussi fort. Alors passons maintenant véritablement à ce qui nous intéresse sur ce smartphone, à savoir l'appareil photo. LG, ces dernières années, avait un peu omis cet aspect-là. Alors certes, il proposait des capteurs grand angle, mais au niveau de la qualité, on était toujours un peu déçus. Avec ce LG V40 ThinQ, le fabricant sud-coréen revient enfin à la hauteur de ses concurrents. Et vraiment, je vous le dis, ce LG V40 ThinQ nous a impressionnés au niveau des photos. Concrètement donc, avec le V40 ThinQ, vous allez changer d'avis au niveau de la photo. LG joue la carte du Joker en se concentrant sur 3 caméras arrière qui ne manquent de rien. Le grand angle est là, le téléobjectif également, et l'arsenal est donc composé d'un capteur principal de 12 mégapixels, un objectif grand angle de 16 mégapixels et un téléobjectif avec zoom optique x2. L'application appareil photo est vraiment complète avec toutes sortes de modes de prise de vue. L'un des plus intéressants est la prise de vue triple qui vous permet de prendre une photo avec les 3 appareils photo disponibles afin que vous puissiez ensuite choisir la meilleure photo. Le zoom optique déçoit en revanche, les photos prises présentent du bruit, parfois on a même l'impression qu'il s'agit d'un zoom numérique, même si ce n'est pas le cas. L'intégration avec Google Lens ne manque pas, et un mode intelligence artificielle qui reconnaît presque toujours le sujet ou la scène de manière exacte. Cependant, je dois dire que les réglages des paramètres de prise de vue définis automatiquement par ce mode ne m'ont pas toujours plu. En particulier à l'intérieur, les contrastes et les nuances de couleurs ne reflètent pas la réalité, et par conséquent j'ai souvent préféré le mode automatique. L'enregistrement vidéo est toujours stable jusqu'à une résolution de 4K à 60 images par seconde, bien que les formats de OIS et EIS ne soient disponibles que sur le capteur principal. Il ne pouvait pas manquer également le mode slow motion qui peut enregistrer jusqu'à 240 images par seconde. Passons maintenant à l'avant où les 2 caméras frontales complètent la liste. À l'intérieur de l'encoche, il y a 2 capteurs, respectivement de 8 et 5 mégapixels, ouverture f1.9 et f2.2 et champ de vision respectifs de 80 à 90 degrés. On peut voir le fait que LG a tout concentré à l'arrière cette année. Les caméras frontales du V40 ThinQ ne diffèrent pas beaucoup de celles déjà vues effectivement sur le LG G7. Côté qualité, les 2 appareils à l'avant sont plutôt bons, et le premier des 2 capteurs offre plus de détails que le second. Néanmoins, même dans ce cas, je reste un peu en deçà de mes attentes. L'angle de vision du second capteur pourrait être plus grand. La différence entre 80 et 90 degrés n'est pas trop notable. En outre, l'absence totale de mise au point automatique dans les 2 capteurs ne me fait pas penser à un smartphone vraiment haut de gamme.
Enfin, côté autonomie, eh bien, ce LG V40 ThinQ se situe dans la moyenne de ce que proposent les smartphones haut de gamme en 2018. On retrouve une batterie de 3300 mAh. Alors, ça paraît assez peu sur le papier, notamment puisqu'on a un écran OLED de 6,4 pouces. Dans la pratique, c'est relativement correct. Il faut compter une bonne journée, notamment d'autonomie. Si vous êtes un utilisateur très assidu, eh bien, vous aurez à la fin de la journée eh bien, quelques pourcentages restants. Si vous êtes un utilisateur un peu moins assidu, vous aurez peut-être 10-15% restants. Et si vous ne touchez pratiquement pas ou peu votre smartphone, vous pouvez facilement atteindre la journée et demie, voire les 2 journées si vraiment vous n'utilisez pas votre appareil. Alors au global, après l'expérience malheureuse avec le LG G7, LG a une nouvelle fois démontré sa capacité à concurrencer les grands noms du secteur. La caméra n'est clairement plus son point faible, et je pense que le fabricant sud-coréen est l'un des meilleurs choix pour la prise de vue en grand angle. Alors même si le V40 ThinQ fait beaucoup de choses, il fonctionne exactement comme tout le monde et n'offre pas véritablement mieux que la concurrence. Certes, nous trouvons des fonctionnalités importantes telles que le DAC 32 bits et le haut-parleur Boombox, mais pour moi elles ne sont pas aussi importantes et révolutionnaires pour choisir cet appareil par rapport à d'autres, à moins que vous ne soyez un audiophile à la recherche d'un haut de gamme Android. Alors, globalement, mon avis est plutôt positif sur ce LG V40 ThinQ et j'ai hâte notamment que le fabricant sud-coréen l'officialise en France. Reste à savoir son prix, s'il débarque dans nos contrées, puisqu'il faudra compter, je pense, environ de 800 à 1000 euros, ce qui est vraiment très cher et par rapport à ce que peut proposer la concurrence, notamment on a vu lors des offres du Black Friday, les prix baissé énormément. On peut se dire que ce LG V40 apparaîtra un petit peu plus cher que ses produits concurrents. Pour le reste, c'est vraiment un très bon smartphone. Pour moi, c'est le meilleur smartphone vraiment côté audio, donc de ce côté là tous les fans audiophiles doivent se tourner vers ce smartphone. Pour le reste, on retrouve des qualités qui font des smartphones LG de bons produits. On a un appareil photo en nette amélioration par rapport aux opus précédents, et puis pour le reste on retrouve le software de LG, une fluidité assez remarquable, pas d'Android Pie mais ça devrait arriver progressivement. Voilà, dites-moi tout sur ce smartphone dans les commentaires, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et comme toujours j'essaierai de répondre au maximum d'utilisateurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android Pit.